parler un tout petit peu de quelques points concernant le rapport. Sur le côté réforme macroéconomique, j'ai bien noté qu'en ce qui concerne les performances économiques du Burundi en 2024, j'ai pu constater qu'il y a une parfaite cohérence avec le cadre macroéconomique du gouvernement qui a été réalisé au mois de mars dernier. Nous sommes vraiment en parfaite cohérence. Mais quand même, les projections diffèrent pour la période de 2025 et 2026. La BAD semble moins optimiste par rapport aux perspectives économiques du pays. Mais cela est normal, c'est tout à fait compréhensible. Même le présentateur l'a très bien expliqué, et même au niveau de l'audition de M. le représentant pays l'a très bien souligné, compte tenu du contexte géopolitique actuel, avec ces guerres au Moyen-Orient, avec ces mesures sur la fiscalité de l'administration américaine, ça doit avoir un impact direct ou indirect sur les économies mondiales, le présentateur l'a très bien souligné, et en particulier le Burundi. Donc c'est bien normal qu'on puisse ne pas avoir les mêmes projections parce que compte tenu de ce contexte, il doit y avoir des impacts sur l'économie du pays. Peut-être que quand on a élaboré le cadre macroéconomique, on n'a pas tenu compte de tout ça. J'ai bien suivi les recommandations proposées pour accélérer le développement économique. Mais je tiens à souligner par rapport à ces recommandations que le gouvernement y travaille déjà. Toutes ces recommandations se trouvent dans le paquet de réformes que le gouvernement compte mener ou les réformes déjà réalisées. Le gouvernement continue à fournir beaucoup d'efforts pour la mise en œuvre de réformes visant l'assainissement du cadre macroéconomique. Vous avez vous-même très bien dit que ce n'est pas quelque chose qu'on peut se lever au matin et réussir. Il y a tout un paquet de réformes à mettre en œuvre et le gouvernement y travaille déjà. En tant que directeur général des réformes, là, je peux vous dire qu'il y a toute une équipe multisectorielle et le gouvernement est engagé pour la mise en œuvre de ces réformes. Là, je parle beaucoup de la poursuite de la politique monétaire restrictive, ce qui a été mentionné là-bas, des réformes de gestion des finances publiques. Vous savez très bien que depuis 2022, on a juste entamé, on est en train de mettre en œuvre un paquet de réformes visant l'assainissement des finances publiques. Il y a aussi l'amélioration de la productivité agricole. Comme vous le savez, c'est une priorité nationale. Vous allez même le voir au niveau du budget de l'État. Aujourd'hui, le secteur agricole a été renforcé en termes d'allocation budgétaire, mais aussi au développement des infrastructures, lequel secteur le gouvernement met beaucoup d'efforts. Je sais très bien qu'au niveau de la BAD, vous êtes témoin que le gouvernement fait beaucoup de sollicitations par rapport à l'appui à ce secteur. C'est juste pour confirmer que le gouvernement y tient beaucoup et le gouvernement est en train de travailler pour pouvoir atteindre les objectifs de la vision. Je vais peut-être aller vers les formes de capital qui viennent d'être présentées. Mais je veux beaucoup plus me focaliser sur les ressources financières. Dans le rapport, le rapport montre bien que le taux de pression fiscale est faible au regard de la moyenne africaine et même de la région, de certains pays de la région, ce qui est bien. Le taux de pression fiscale qui est à 13,5% aujourd'hui. Mais là, je dois vous dire que le gouvernement ambitionne de mener ce taux à 16,5 d'ici 2027. C'est l'objectif du gouvernement. Et pour y arriver, il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être menés. C'est beaucoup plus la modernisation du système de collecte des taxes internes au niveau de l'Office burundais des recettes. C'est là, il y a aussi l'élargissement de l'assiette fiscale. Et là, je ne peux pas manquer à
remercier la BAD qui vient de se joindre à d'autres partenaires en appuyant le gouvernement dans ce secteur de modernisation de la collecte des recettes fiscales par un nouveau projet que nous venons de négocier il y a juste une semaine concernant la modernisation, le projet d'appui à la gouvernance financière et à la promotion des investissements. Ça, je ne peux pas manquer à le souligner. Donc, vous venez d'entendre que le gouvernement ambitionne d'arriver à 16,5 de pression fiscale et beaucoup de réformes que je ne vais pas citer ici sont en train d'être menées et un plan de mise en œuvre de ces réformes est déjà là via, vous l'avez très bien dit dans le rapport, merci beaucoup monsieur l'économiste du pays, via la stratégie des réformes des finances publiques, l'axe 2 qui se focalise beaucoup plus sur ce secteur concernant la fiscalité. Il y a un plan d'action assorti de cette stratégie. Donc, le plan d'action doit être mis en œuvre d'ici 2027 et le gouvernement est en train d'y travailler. Donc, nous espérons que d'ici 2027, avec ces réformes, on pourra aller jusqu'à l'augmentation de 50% des recettes fiscales. Et d'ailleurs, comme dans le rapport c'est déjà mentionné, c'est ce contexte géopolitique actuel qui va impacter beaucoup plus les économies mondiales. Le gouvernement burundais est très conscient que pour arriver aux objectifs de la vision pays émergent 2040 et pays développement 2060, nous devons mettre beaucoup plus d'efforts dans la mobilisation des ressources internes. Je voulais juste vous dire que comme nous devons arriver à cette vision, le gouvernement reste engagé pour mener beaucoup de réformes en vue d'atteindre cette vision. Dans le rapport, vous évoquez que parmi le secteur qui peut booster l'économie burundaise, c'est le secteur des ressources naturelles, d'une façon générale. Mais laisse-moi parler du secteur minier. Comme vous l'avez très bien dit dans le rapport, le Burundi dispose d'un potentiel minier énorme, mais ce potentiel qui n'est pas, je dirais, bien exploité. Monsieur le représentant pays l'a dit dans son allocution que même le président de la BAD, M. Adesina, aime dire que l'Afrique n'est pas pauvre, tout simplement, il est sous-exploité. C'est ça, c'est l'idée même qui a poussé, comme vous le savez très bien, depuis 2020, à la suspension de tous les contrats miniers qui étaient en cours, en vue de renégocier les nouveaux contrats. Et c'est l'idée même qui a poussé le gouvernement à réviser le code minier en vue de revaloriser nos ressources minières. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de... certains contrats ont été renégociés et d'autres contrats sont en train d'être renégociés. Et là aussi, je dois féliciter la BAD. La BAD a appuyé via l'appui technique dans les négociations de ces contrats via l'African Legal Support Facility. Et là, je voulais aussi demander, il faut que je profite de cette occasion pour demander, dans ce secteur minier, quel est l'accompagnement concret que la BAD est prête à donner au Burundi pour l'aider à mieux valoriser ce secteur, mais aussi protéger ses ressources. Les défis toujours persistent, nous sommes conscients. La BAD est-elle prête de continuer à nous accompagner dans ce secteur? Je vous ai dit que je ne vais pas être long. Permettez-moi de terminer sur mes commentaires sur les ressources humaines. Nous avons pris bonne note de la baisse graduelle des financements alloués aux secteurs sociaux. Mais comme vous le savez très bien, le gouvernement du Burundi, il y a quelques années, il a initié beaucoup d'efforts visant à appuyer la population burundaise, surtout les plus démunis, pour sortir de la pauvreté. Là, je parle de subvention des engrais. C'est un effort vraiment remarquable que le gouvernement fait
et qui coûte énormément cher. Nous sommes aussi très conscients qu'il est difficile aujourd'hui de pouvoir savoir quelles sont les ressources qui sont dans ce secteur social via le budget de l'État, mais le gouvernement vient de réviser la nomenclature budgétaire, laquelle nomenclature nous aide aujourd'hui à bien clarifier l'orientation des ressources. Et dans ce cas, maintenant, nous sommes conscients que ce ressources restent minimes et nous restons toujours ouverts à tout un chacun qui puisse nous appuyer, pas seulement financièrement, mais aussi techniquement. Là, je le dis, en sollicitant toujours la BAD, que nous sommes intéressés que la BAD puisse nous accompagner à faire à conduire des revues des dépenses publiques. C'est bien qu'il y a d'autres études qui ont été faites, mais il y a encore des défis à relever. Est-ce que la BAD est-elle prête ou bien est-elle intéressée à nous accompagner le gouvernement dans son domaine?